Bonjour, bonsoir, chers compatriotes camerounaises, camerounais. Donc je tiens à dire ceci et c'est très important. La preuve que le régime de Yaoundé est derrière les massacres de Kumba, la preuve que Yaoundé est derrière les massacres de Kumba est que le régime de Yaoundé ne va jamais accepter une enquête internationale. Le régime de Yaoundé, le régime génocidaire de Yaoundé ne va jamais accepter une enquête internationale. Ça, il faut le dire clairement. Et il ne va jamais accepter une enquête internationale parce qu'il est coupable. Parce qu'il est coupable. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Le régime de Yaoundé est le maître d'œuvre des massacres, non seulement de Kumba, mais de Ngabou et autres. Si le régime de Yaoundé est de bonne foi, alors qu'il accepte simplement une enquête internationale. Une enquête internationale sous l'égide, il faut le dire très clairement, des Nations Unies et des pays amis du peuple camerounais. Si le régime de Yaoundé n'est pas coupable, qu'il accepte une enquête internationale. La dernière fois, avec Gabou, il avait d'abord fait croire que non, c'était les Amba Boys et tout. Et puis après, toute honte but, il avait reconnu que c'était bel et bien les éléments de son armée qui avaient frappé, qui avaient massacré les Camerounais, ces jeunes, femmes enceintes y compris, vous comprenez. Le régime de Yaoundé est le seul coupable, l'unique coupable. L'unique coupable, pas seulement pour avoir tué, ces enfants à combat, mais parce que le régime de Yaoundé n'a jamais accepté de négocier, il n'a jamais accepté un dialogue véritable, national, inclusif avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il ne l'a jamais accepté. C'est un régime coupable. C'est un régime coupable. Il faut le dire clairement. Yaoundé ne peut plus se foutre de notre gueule. Nous connaissons les méthodes de Yaoundé. Personne d'autre ne tue les bébés. Le régime de Yaoundé est un habitué. On a vu à l'extrême nord avec les mamans et les bébés au dos. On a vu avec le bébé Mata. Et il faut le dire très clairement, en Gabo, c'était également la même chose. Ce sont donc les méthodes qui qu'use et ruse le régime de Yaoundé. Ce sont donc ces méthodes-là. Donc, le régime de Yaoundé est coupable si jamais ce régime est de bonne foi, alors qu'il accepte une enquête internationale impartiale au Cameroun, afin que la vérité soit dite sur ces massacres, pas seulement ceux de Kumba, mais évidemment également ceux de Ngabou, tous les massacres au Cameroun, voyez-vous, dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Donc je mets au défi le régime de Yaoundé d'accepter une enquête internationale impartiale, il faut le dire clairement. Que le régime de Yaoundé accepte donc une enquête internationale et impartiale sur ce qui s'est passé il y a 2 jours, samedi dernier, à Kumba, sur ce qui s'est passé en Gabou, sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Cela implique donc un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, donc le régime de Yaoundé doit accepter le cessez-le-feu, ce qu'il ne fera jamais. Un cessez-le-feu et bien évidemment, dès lors qu'il y aura cessez-le-feu, les forces d'interposition des Nations Unies pourront jouer leur rôle. C'est tout ce qu'il faut. Or, le régime de Yaoundé est de mauvaise foi. Certains disent qu'ils doivent d'abord tuer tous les anglophones avant de négocier, avant d'organiser un dialogue, avant de dialoguer. Voilà. Donc, que personne ne se fasse d'illusions. Nous avons d'ailleurs eu hier des captures d'écran de conversation du sous-préfet qui faisait semblant de pleurer. Voilà. Il faisait semblant de pleurer avec certains soldats ayant contribué à ce massacre. Allô? Ja, also, Moment, ich habe ganz kurz. Ja. Voilà.
Nous avons eu des captures d'écran de ces conversations-là. Le régime de Yaoundé est coupable et... Ok, tchuss. Le régime de Yaoundé est coupable et que je vous le dise clairement, sa culpabilité va être démontrée. Sa culpabilité va être démontrée. Ça, il faut le dire très clairement. Voilà. Donc, comme ça ne fasse pas de division, comme ça ne fasse pas... ok, donc, voilà. Comme ça ne fasse pas de division, ceux qui pensent que nous sommes bêtes, j'ai dit, nous ne sommes pas bêtes, le peuple n'est plus bête. Il faut le dire clairement, le peuple n'est plus bête. Il faut que Yaoundé le comprenne, le peuple n'est plus bête et Yaoundé va être sanctionné. Le régime de Yaoundé va être sanctionné. J'ai dit, ils vont être tous condamnés à la mort par pendaison. Tous les membres de ce régime-là, ils vont être condamnés à la mort par pendaison. Mais avant la mort par pendaison, il y aura d'abord des coups de fouet. Les coups de fouet, tous ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans le Nozo vont devoir fouetter chaque membre de ce régime avant qu'il ne soit pendu à la poste centrale de Yaoundé. C'est comme ça qu'ils doivent être sanctionnés. Mort par pendaison. Et avant, comme je le disais, avant la mort par pendaison, coup de fouet par toutes les personnes ayant perdu les membres de leur famille dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Voilà donc de quoi il est question. Donc, peuple camerounais, je suis quand même écœuré aujourd'hui. Je suis écœuré de voir que la majorité a repris ses activités normalement. Normalement aujourd'hui au Cameroun, la majorité a repris ses activités. Chacun va à ses activités comme si de rien n'était. Les enfants sont massacrés comme d'habitude. On fait semblant de s'indigner. On pousse sur Facebook non à la guerre au Nozo, je ne sais pas quoi. Non au massacre. On poste je suis Kumba. Et le lendemain, on continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. C'est quand même assez décevant. C'est quand même assez décevant. C'est décevant. Parce que lorsqu'il y a de tels massacres, il faut agir. Le moment n'est plus aux simples lamentations, aux simples dénonciations. Le moment est à l'action. Et je suis en train de vous dire ceci de façon très claire. Je suis en train de vous dire ceci de façon très claire. Le régime de Yaoundé est derrière le massacre de Kumba. Il a voulu faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. De la même façon qu'il a voulu faire porter le chapeau aux Ambazoniens lors des massacres de Ngabou, ça n'a jamais marché. Donc restez vigilants, peuple camerounais. Restons vigilants. Restons vigilants. On a vu des individus tels que Grégoire Ona se lever et dire plus jamais ça. Mais comment ça, un Grégoire Ona peut dire plus jamais ça? Alors qu'ils sont tous conscients que le problème du Cameroun, le problème principal du Cameroun, le premier problème du Cameroun, c'est le système électoral qui n'est pas consensuel, le système électoral qui n'est pas crédible, le système électoral injuste. Voilà, injuste, parce que si le système électoral du Cameroun avait été consensuel, juste, crédible, alors les populations du nord-ouest et du sud-ouest auraient pu auraient voté leurs véritables représentants, leurs véritables députés, et ces députés-là auraient voté des lois à l'Assemblée nationale qui devaient faire en sorte que le problème du nord-ouest et du sud-ouest n'existe pas. Mais comme dans notre pays, le pays du despote Biya, comme dans ce pays on est habitué, il faut le dire clairement, on est habitué dans ce pays à truquer les élections, les droits primaires du peuple. Parce que ça, c'est si un peuple ne peut pas choisir ses dirigeants, alors déjà ses droits ne sont pas respectés. On a l'habitude de truquer les élections. Et c'est ça qui est à la base de la crise de massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il faut qu'on soit très clair. C'est pour ça que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, nous parle toujours d'une chose. Il lui dit toujours ceci. Il le dit toujours clairement, une réforme consensuelle et effective du système électoral.
ce qui va conduire à l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales, transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Et cela, je peux vous assurer que cela va régler tous les problèmes globaux du Cameroun, tous les principaux problèmes. Voilà la réalité. Donc, Yaoundé est derrière le massacre de Kumba. Je peux vous assurer que certains massacres sont prévus par Yaoundé. Il y a d'autres plans, Ils prévoient même d'attaquer Douala et faire porter le chapeau aux Zamba Boy. Il faut le dire clairement. Voilà. Ils prévoient d'attaquer même Douala. Il faut le dire, le régime de Yaoundé est aux abois et ils montent toutes sortes de coups afin que les Zamba Boys soient accusés. Voilà. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt. Il faut qu'on soit très clair. Les Zamba Boys, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest n'ont aucun intérêt à faire massacrer leurs enfants, à poser ce genre d'actes terroristes alors qu'ils réclament leur État. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils n'ont aucun intérêt à poser ce genre d'actes terroristes alors qu'en fait ils réclament un dialogue. À la base, ils veulent le fédéralisme refusé par le despote Biya. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que chacun demande une enquête internationale. Que chacun demande une enquête internationale sur les massacres, pas seulement de Kumba, mais également de Ngabou, comme on l'avait déjà fait, sur tous les massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Une enquête internationale, donc on ne va pas accepter les résultats d'une enquête menée par un belligérant, voyez-vous. Hein? On ne peut pas être une partie d'un conflit et être celui qui mène l'enquête. Non, il faut une enquête internationale indépendante. Elle doit être internationale, indépendante. C'est ça que nous voulons. C'est ce que nous attendons. Donc, Dankeschön. Voilà, c'est ce que nous attendons. Là, je vous remercie parce que je suis pratiquement au bureau. Donc, à plus tard. Enquête internationale, indépendante, impartiale, afin que les responsables du massacre de Kumba et même du massacre de Ngabou et des autres soient punis. C'est de ça qu'il est question. Et je peux vous assurer que Yaoundé n'acceptera jamais, jamais, jamais une enquête internationale. Car Yaoundé, le régime de Yaoundé est le seul et l'unique coupable. Ils n'accepteront jamais une enquête internationale, voilà, impartiale. Parce qu'il faut le dire, une enquête IIJ, internationale, impartiale et juste, voyez-vous. Donc, internationale, impartiale et juste. C'est l'enquête que nous voulons. Voilà. Donc, voilà, enquête internationale, impartiale, indépendante et juste. C'est ce que nous voulons. Donc, si Grégoire Ona est sérieux, voilà, qu'il accepte ça, il est dans le régime. Si Grégoire Ona est sérieux, ça c'est ces petits hypocrites qui acceptent donc l'enquête internationale, indépendante, impartiale et juste. Et ils ne feront jamais. Voilà. Ils ne feront jamais, 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 jamais. Il faut le dire clairement, le régime de Yaoundé n'acceptera jamais une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste parce qu'il est le coupable, parce qu'il est l'unique coupable. Il n'acceptera jamais, jamais, jamais. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, avait déjà demandé il n'y a pas longtemps. Il y a plusieurs mois une enquête internationale impartiale et juste sur les massacres de Kumba. Donc là, sur les massacres de Ngabou, là il faut une fois de plus une enquête internationale impartiale et juste et le régime de Yaoundé ne l'acceptera pas puisqu'il est l'unique coupable. Je vous remercie.